Les Africains revendiquent la liberté sur la base d'un homme, un vote et leur indépendance politique. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est inutile de parler de paix et de non-violence alors que le gouvernement répond par des actes sauvages contre notre peuple sans défense. Je crois qu'il est temps d'appliquer des méthodes plus adéquates. Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom tribal est Madiba, il est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, province du Cap, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960. Comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rovinha. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. Il y a une semaine que le leader nationaliste noir sud-africain Nelson Mandela a été libéré de sa prison. Ses déclarations ont montré qu'il entendait bien conduire la communauté noire dans son entier, malgré les luttes de fractions rivales toujours présentes. Être en prison est quelque chose de grave. J'ai perdu 27 ans, mais en même temps, j'ai pu m'asseoir, réfléchir, et sur ce plan-là, j'ai beaucoup gagné. C'est donc mieux et pire. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Après la transition difficile où de Klerk et lui évitent une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'Inkatha à dominante Zulu, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994.
Il mène une politique de réconciliation nationale entre Noirs et Blancs. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives.